Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, le podcast d'une jeune de la vingtaine qui grandit malgré elle. Au fil des jours, je vais me livrer sur des sujets qui me touchent au quotidien dans l'objectif de libérer mes pensées. Le but est de vous les partager pour que vous vous sentiez, je l'espère, moins seul. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 14 de mon podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve avec mon amie Lia qui me fait le plaisir de venir sur cet épisode. Bonjour. Et aujourd'hui on va parler du fait d'être extraverti et introverti. Donc déjà on a cherché de base la définition entre quelqu'un d'extraverti et d'introverti pour peut-être ceux qui savent pas forcément ce que c'est ou qui n'ont pas forcément les différences, enfin vous allez comprendre. J'ai trouvé dans mes recherches que la différence entre un extraverti et un introverti, c'est la manière dont cette personne va recharger ses batteries. Ça veut dire qu'un introverti va recharger ses batteries en étant seul, et il va perdre son énergie en étant avec les autres, tandis qu'un extraverti, je te montre toi comme ça, je suis extraverti. Je suis cette personne. Et ben ils vont tirer leur énergie des autres et ils vont perdre leur énergie quand ils passent trop de temps seuls, etc. Et il y a les ambivers ou omnivers qui sont un peu des deux. Ces personnes-là aiment être seules, mais aussi adorent passer du temps avec des autres, etc. Et c'est un mélange un peu des deux. Toi, t'es plutôt comment dans la vie de tous les jours Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez extraverti. Mais c'est assez marrant parce que je suis à la fois extravertie et à la fois ambivers. C'est-à-dire que j'ai énormément besoin d'être avec les gens, de faire des activités, d'être toujours en mouvement, de rencontrer des nouvelles personnes. Et à la fois, j'ai besoin de mes moments chez moi également pour me ressourcer et tout ça. Notamment comme je grandis et avec l'âge, j'ai de plus en plus besoin de sommeil et de repos. Enfin, j'ai l'impression d'être une grand-mère quand je dis ça. Mais, parce que du coup, elle a 22 ans et j'ai 21 ans, juste pour recaler au niveau de l'âge. Quoi. Mais donc, j'ai quand même plus besoin de temps pour moi. Mais dès que je vais passer une journée à la maison, au bout de la fin de la journée, je vais dire ok c'est cool je suis ressourcée mais j'en peux plus, genre j'en ai marre, du coup c'est un peu les deux à la fois. Et le soir quand je vais revoir des gens, je vais avoir tout mon boost qui va revenir et donc c'est un peu un mélange des deux quoi. J'ai besoin d'une pause mais une petite pause parce que sinon je pète un câble toute seule aussi. Tu tires pas juste ton énergie des autres quoi. Tu peux aussi avoir de l'énergie quand t'es toute seule, donc t'es un peu des deux en fait, ça. Alors que moi je suis vraiment introvertie. Quand je suis avec toi ça va, genre quand je suis avec des personnes où je suis vraiment proche, genre ma famille, toi c'est une amie d'enfance du coup Lia, donc c'est comme ma famille en fait finalement tu vois. Mais c'est quand je suis avec d'autres personnes que je connais pas trop ou genre des, je sais pas, quand j'étais en école, des camarades de classe ou quoi, être avec des gens ça va vraiment me faire perdre toute mon énergie et je prends énergie seulement quand je suis seule, mais vraiment seule, genre seule avec soit mes écouteurs ou en train de lire ou en train d'écouter une vidéo YouTube ou quoi, je me ressource comme ça. Voilà, j'ai besoin de beaucoup dormir, c'est le repos, ça c'est normal chez l'être humain, mais chez moi c'est aussi une manière d'être seule avec moi-même et d'être dans mon petit cocon quoi. Donc c'est pour ça que je dors beaucoup aussi peut-être. Alors que moi au contraire mes nuits sont courtes et je me dis quand je dors je perds du temps pour faire des choses et donc j'ai plus tendance à raccourcir mes nuits. Mais c'est pas... C'est fou meuf quand on est vraiment le contraire là-dessus parce que moi vraiment le sommeil, si je pouvais dormir 12-13 heures par nuit parce que c'est un moment de... C'est tellement bien de dormir, genre tu t'allonges comme ça. Et tu te laisses apaiser pendant des heures et des heures. Moi j'adore dormir, mais du coup et toi tu te dis que c'est une perte de temps quoi, c'est fou. Je peux faire ça le matin. Parce que tu sais le matin soit t'as tes cours soit tu travailles mais il y a pas de... Tu fais pas vraiment de sortie le matin, tu vois pas forcément des gens, enfin à moins qu'il y ait des rendez-vous professionnels ou tout ça. Mais sinon genre, le soir si j'ai une proposition je vais y aller quoi. J'ai relevé quelques critères qui sont propres à l'introverti et propres à l'extraverti. L'introverti va parler à des gens que en cas de besoin. Mais c'est vraiment mon cas. Je vais pas parler pour ne rien dire. Pareil, un autre critère, c'est genre l'introverti aime les conversations intimes plus que les conversations sans vraiment but. Genre les conversations bonjour, ça va, la météo, c'est sympa et tout, ça me saoule. Du beau temps. Ah non, ça m'énerve de fou, tu vois. Nous, quand on se voit, genre c'est vraiment full conversation profonde. On parle vraiment de notre life. De nos états d'âme, de ce qu'on ressent. C'est ça. Déjà, on a tendance à pas beaucoup parler par message. Et du coup, dès qu'on se voit, vraiment, on a de la matière à se dire. Et puis même si on n'en avait pas, on en trouverait quand même. Parce qu'on a toujours des réflexions et tout. Et on sait qu'on peut être 100% nous-mêmes. Et que c'est une vraie amitié, quoi. Autre critère de l'introverti, c'est genre on préfère travailler seul
être seul en fait. Réfléchir plutôt nous-mêmes que demander l'avis aux autres ou en parler à des gens, etc. Moi je suis un peu 50% d'accord avec ça et 50% pas d'accord parce que j'aime bien quand même, genre je vais voir la psy et j'aime bien quand même parler de mes réflexions et tout avec la psy ou avec ma mère ou avec mes amis et tout. Je réfléchis pas non plus tout le temps toute seule et je suis pas non plus tout le temps toute seule, genre j'ai quand même ce besoin en tant qu'introvertie de quand même voir des gens, genre j'aime bien être seule mais au bout d'un moment si je vois pas des gens pendant 1 ou 2 semaines je vais péter mon crâne, genre j'en ai marre, tu vois, il faut quand même que j'ai un peu des... C'est ça, un peu cette civilisation au bout d'un moment, tu vois. De toute façon l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, donc qu'on soit introverti ou non, on a quand même besoin des autres. C'est ça, voilà. Et aussi, autre dernier critère, je crois, de l'introverti, c'est on préfère observer le comportement des personnes qui vont être autour de nous plutôt que d'interagir avec ces personnes, d'aller vers eux, etc. Moi, dans des situations qui sont nouvelles pour moi, où je connais pas beaucoup les gens, j'ai vraiment préféré regarder un peu comment ça se passe, observer, et je préférais être seule et observer et voir comment ça se passe plutôt que d'être entourée, interagir avec les gens, ce qui me terrifie dans la vie de tous les jours, genre j'ai vraiment du mal à aller vers les gens, etc. Après je pense que le fait que toi tu privilégies des conversations avec les personnes proches de toi, c'est que t'as confiance en eux et tu te sens légitime de leur parler, et des fois il y a des extravertis qui parlent à des gens plus inconnus, ils leur parlent toujours de superficiel. Ils leur parlent pas de profond et c'est une carapace pour se protéger entre guillemets. Donc ils parlent à énormément de monde, mais c'est peut-être pour cacher un manque de confiance en soi. C'est pour cacher leur propre intérieur en fait. C'est le temps qui se trouve, etc. Et alors que moi je préfère vraiment, quitte à me donner entièrement à une personne, je préfère ça plutôt que de faire genre. J'arrive pas à faire genre, j'en parlais même à ma grande sœur il y a pas si longtemps que ça, parce que du coup dans mon entreprise je travaille avec des clients et c'est un peu le côté commercial, genre je dois faire genre un peu, je dois être en mode tout le temps souriante et tout, et j'ai vraiment du mal avec ça, genre j'arrive pas, j'ai pas du tout ce côté commercial, théâtral, tu vois, commercial, non, mais tu vois, genre bonjour, comment allez-vous, ouais. J'aime pas du tout, genre moi si je me donne à quelqu'un c'est à 100% ou pas du tout, tu vois, c'est pour ça que d'ailleurs je suis pas trop entourée, enfin j'ai toi, Jade, voilà, et toi je sais pas, est-ce que tu préfères quand même les conversations? Après moi je veux travailler avec les enfants et faire le métier de CPE, donc conseiller principal d'éducation. Donc forcément dans ce métier, ce qui est au cœur c'est la communication. Donc je suis obligée de faire du lien avec les gens. Genre la communication est tellement quelque chose qui se travaille, qu'on a du mal, qu'il faut entretenir, que savoir qu'on peut faire du lien entre les personnes, moi je trouve ça beau. Enfin je trouve ça... Je me sens utile en fait, j'ai besoin de faire un métier où je me sens utile. Et vraiment la communication avec les enfants c'est pas la même qu'avec les adultes, qu'avec la direction, enfin c'est plein de rapports différents. J'ai tellement pu fréquenter de gens différents parce que j'ose aller vers les autres qu'au final maintenant ça me fait moins peur et j'arrive plus à cerner les gens vite en fait. Mais je dis pas que ça va être des liens, là ça va être dans le professionnel, donc c'est pas des liens qui vont être de l'amitié ou à qui je vais me confier, ce sera vraiment professionnel. Mais le fait de pouvoir savoir où les gens veulent nous amener, ou genre voir le vice un peu des gens, ou mieux appréhender les gens. Bien à cerner, voilà, c'est ça. C'est trop bien ça. Et du coup on peut se protéger aussi. Du coup, c'est le fait de pas s'être livré, parce que être extraverti c'est pas dire tout ce qu'on pense aux gens, c'est juste vraiment pouvoir aller vers les gens et genre par exemple avec des enfants, ils ont besoin de se trouver et tout, ils peuvent nous poser des questions, mais nous on va pas forcément parler de notre vie personnelle, c'est plutôt ça va, comment tu vas, dire à un enfant tous les jours ça va, même si lui il ose pas nous parler. À la fin de la semaine, par exemple je fais des colonies de vacances, à la fin de la semaine tu sais que cet enfant va dire au revoir et merci beaucoup parce que t'as pris le temps de s'intéresser à lui, et ce sera pas inutile pour moi parce que j'aurais fait un pas vers lui, tu vois, et se sera senti soutenu. J'aimerais trop avoir ce degré de sociabilité en moi, tu vois, que tu as toi. Genre c'est vraiment un truc que je recherche de fou, faut que je le travaille, je pense. En vrai je pense que ça peut être là, mais je pense qu'il faut vraiment que je travaille et que je sorte plus. Parce que quand je suis constamment chez moi et que je sors et tout, j'ai trop du mal vraiment à aller, je peux pas. Genre même des enfants, les enfants ça me terrifie, genre ils sont trop... un peu cash, tu vois. Oui, ils sont directs, ils sont honnêtes, ils ont pas de filtre. Ouais, c'est ça, et du coup ça me fait très très peur. Il faut aussi du courage, tu vois, de travailler avec des enfants constamment et tout, enfin... Moi c'est ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils disent les choses, et écoute, je préfère m'en prendre plein la figure, voilà, façon de parler, parce qu'ils sont jamais méchants pour être méchants non plus, ils nous testent, etc. Mais plutôt que d'être face à un adulte qui peut être hypocrite ou qui peut te mentir ou qui peut amener les choses à son avantage, avec les enfants, quand ils sont jeunes comme ça, ils sont juste honnêtes, ils sont juste eux, et ça permet d'apprendre à se connaître aussi.
voir comment on réagit face à des remarques, face sans filtre en fait. Et en fait, je pense que c'est ça, moi je pense que c'est quand même aussi une carapace, tu vois, de me dire que je sais pas comment je vais réagir si on me dit des trucs sur moi, tu vois. Je travaille vachement sur moi et tout. Si un enfant, par exemple, vient me dire d'un coup « Ah, j'ai pas aimé ça, machin et tout », tu le trouves pas légitime de dire ça? Tu veux quoi, toi? Genre, je suis là, je travaille constamment sur moi et tu viens me parler de ça et tout, mais il peut être très, très légitime de dire ça, et se trouve, il a juste remarqué ça, il me dit ça parce qu'il a pas de filtre, et tant mieux, tu vois. Bon, revenons à notre recentrons sur le sujet. C'est ça. Du coup, on avait dit les critères des introvertis, et du coup, je vais un peu dire les critères des extravertis. Tu vas me dire si ça te touche, enfin si ça te dit quelque chose et tout, tu vois. Donc, le premier, c'est approcher de nouvelles personnes, ça te pose aucun problème. Genre, tu considères que tout le monde pourrait être ton ami et tout. Genre, tu vas beaucoup vers les gens. Alors, ça me pose pas de problème, oui. Par exemple, quand je suis avec des potes en vacances, genre dans un camping, imaginons, genre on était partis avec des potes à mes parents, ils vont me dire ouais, lui il a l'air cool, vas-y, va lui parler, comme ça il vient dans la bande. Enfin, c'est vraiment à moi qu'on me demande d'aller vers les autres. Alors, sans aucun et j'y vais, genre. T'as le smile, mais à chaque fois, le fait de faire beaucoup d'activités, ou du sport, ou de la musique, ou enfin d'avoir des centres d'intérêt, ou des activités, ça rapproche des gens. T'as toujours un moment où tu peux commencer à rigoler avec cette personne, puis après t'enchaînes, tu demandes le prénom, tu demandes comment ça va. Moi je trouve ça hyper intéressant de découvrir d'autres personnes, donc ça me pose pas trop de problème d'aller vers les gens. Je rêve d'être comme toi, genre c'est fou. Après, dire que ça peut devenir un ami, j'y vais pas pour me faire des amis, vraiment pour rencontrer, pour partager des choses. Et après, les amis, c'est vraiment, même si je suis extravertie, mes amis se comptent sur le doigt d'une main. Je me le suis dit avec le temps, parce que j'avais tellement de personnes dans ma vie, que je me suis dit, ok, mais est-ce qu'elles sont toutes aussi importantes ? Et du coup, tu fais des échelles, tu sais, t'as les camarades que tu vois avec l'école, tout ça. T'as les potes que tu peux voir en dehors, ou de soirée, tout ça, quand on commence à grandir. Après, t'as les meilleurs potes, genre ceux que tu vois tous les jours, mais ça fait pas forcément longtemps. Bah, par exemple, t'es une année au lycée, et genre t'as des potes que tu vois tout le temps dans ta classe, tu fais tout avec, et l'année d'après, tu pars en études sup, t'as la distance, et du coup là, tu les revois pas forcément. Bah, est-ce que c'était vraiment des amis ou pas ? Bah non, du coup, je les classe plus comme ça. Et après, t'as vraiment les amis, meilleurs amis, où tu... Enfin, c'est du solide, quoi. C'est avec le temps que tu construis tout ça et qui vont rester dans la vie. Du coup, aller vers les gens, oui, mais avoir des milliers d'amis, non. Je sais que je peux pas compter sur toutes ces personnes que je fréquente, même si elles m'aiment bien ou même si on s'entend bien, on a des bons liens, genre... je sais que je peux pas compter sur elles, forcément, quoi. Tu vas pas vers les gens pour te faire un ami, tu vas juste pour avoir une relation sociale et profiter de ce moment et découvrir peut-être quelque chose sur cette personne, et c'est tout, quoi. Tu t'entends mieux par exemple, tu fais un tournoi d'un sport quelconque, bah si t'as de la bonne ambiance avec les gens, que tu rigoles avec eux, que tu peux passer une bonne journée, tu connais leur prénom, genre pour moi c'est un respect un peu de t'intéresser à la personne, de savoir son prénom, de pouvoir passer la journée avec elle, tu vois, en l'estimant, enfin Oui, je comprends. Tu vois ? Ouais, c'est vrai. Tu vois, et du coup, c'est pour ça que j'aime bien aller vers les gens. J'avais jamais vu ça comme ça. C'est vrai que, tu vois, par exemple, moi, j'ai pris la danse, tu sais, en mois de novembre, là, j'ai fait la danse. Et on est peut-être une 10-15aine dedans. Genre, je connais leurs prénoms parce que, elles les disent et tout comme ça. Mais j'ai jamais été leur demander, tu vois. Genre, je m'intéresse pas parce que, j'ai peur d'aller vers les gens. Et je crois que quand je vais vers quelqu'un, pour moi, c'est parce que je veux que ça soit mon ami, tu vois. J'ai du mal à... Tu vois, quand tu sens vraiment que je ça me dis, ok, là, ça peut passer, énergie, parce que j'ai assez observé de trucs, je me dis, ok, ça peut peut-être passer. Et là, du coup, après, moi, je sais pas comment aller vers les gens. Genre, quelle phrase je dis en mode, bonjour, salut, genre, il y a rien de naturel. C'est pas du tout. Mais en fait, du coup, je suis trop gênante. Genre, ça m'est déjà arrivé en mode, bonjour, ça va ? Oui, ça va. Ok, et j'arrête, genre, parce que je sais plus, genre, blackout total, blanc, et je sais plus quoi dire. Je suis en mode, ok, et là, je prends mon téléphone, je suis en mode, ok, là c'était super gênant et tout, tu vois, genre je pense trop en fait. C'est là où les extravertis, on a cette manière de... Comment tu fais genre de par exemple, t'as un inconnu qui te dit bien, tu fais comment pour aller vers lui? Moi ça m'impressionne, genre. Je sais pas, par exemple, si je prends l'exemple de mes élèves, je travaille le jeudi et vendredi en collège, donc. Et genre t'as un groupe de filles qui vient tous les matins, genre me voir et me dire « Coucou Lia, comment ça va ?» Et après elles enchaînent jamais, elles me regardent et elles attendent que je parle. Et au début, genre, j'étais là en mode, ok, c'est hyper gênant. Et après, t'apprends à, bon, vous faites quoi ce week-end ? Vous avez quoi comme cours ? Comment ça va ? Enfin, genre, t'apprends à poser des questions, à t'intéresser. Et après, ça vient tout seul, quoi. Mais ça va pas m'intéresser forcément de ouf. Mais comme je vois que ces personnes ont envie de parler ou de s'intéresser, je vais broder un peu, quoi.
Mais après, ça prend de la batterie sociale. Du coup, pour toi, c'est peut-être plus compliqué. Genre, c'est pas des choses qui vont être nécessaires à ta vie, donc tu vas pas forcément vouloir les développer, et c'est pas grave. Oui, voilà. Et puis, surtout, quand je parle à des gens avec qui je suis pas à l'aise, je suis pas moi du tout. Enfin, c'est trop bizarre, mais je me vois à la troisième personne, tu vois. Je me vois en train de parler à la personne et je me trouve super gênante, et du coup, je veux contrôler tout ce que je suis en train de dire, et je me dis, putain, là, je viens de dire ça. Comment elle m'a trouvé? Putain, fais chier, j'ai dit un truc trop gênant et tout, machin. Je me désolidarise totalement de mon corps, tu vois, et juste, je me regarde en mode, t'as vu comment tu viens de le dire? Mais c'est trop gênant, meuf et tout. Tu vois, genre, je me juge pendant que je suis en train de parler à la personne, donc en fait, je suis pas du tout dans la conversation. Même, je retiens pas du tout ce que la personne est en train de me dire. Admettons, elle me dit, ouais, j'ai 17 ans, nanana, je suis comme ça et tout. Je suis en train de me dire, ok, donc là, qu'est-ce que je vais devoir dire après? Quelle question je... Tu vois, genre, je suis comme ça. Ça te stresse? Ça me stresse, genre, je suis en mode, j'ai un mois, genre, vraiment, c'est horrible, c'est fou comment... Pourquoi je suis comme ça? Parce que tu veux rester toi-même, et à la fois, t'es tellement dans l'introspection qu'on dirait que tu te juges, et que c'est ton propre regard qui c'est fait trop bizarre, plus de mal genre, que le regard des autres. Genre, j'ai un petit démon qui me dit, regarde là, t'es une petite merde et tout. Genre, que les extravertis vont vers les autres pour peut-être bien se faire voir par les autres aussi. Alors que toi, tu t'en fiches. Alors que moi, je m'en contre-car... je m'en fous, genre, tu vois, genre, comment les gens peuvent me voir, tout, ça me passe un peu par au-dessus. Au pire, je préfère rester seule et me voir bien moi que aller vers les gens, que ce soit gênant et que j'ai passé un mauvais moment et que ça m'a puisé toute mon énergie, tu vois, et c'est pour ça que je pense que je fais le choix de pas aller vers tous les gens, parce que c'est pas encore naturel, mais j'espère vraiment que ça soit plus naturel un peu plus tard, tu vois. Après, avec le temps et en grandissant, je vais plus vers tout le monde non plus. Déjà, les activités que je fais, c'est pour moi, donc c'est des gens qui les partagent, donc on a un truc en commun, donc forcément on peut potentiellement avoir une voix, on peut bien s'entendre. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il y a des gens où je m'entendrais pas avec, mais tu peux quand même être cordial et tu peux quand même rigoler un peu, tu vois. Mais au début, c'était vraiment genre tout le monde. Je voulais être bien vue par tout le monde. Je pensais du manque de confiance en moi. Et plus je grandis et plus j'apprends à m'aimer, j'apprends à m'accepter, c'est un travail... très dur. Et puis qui prend du temps, une durée différente pour chacun. Il y en a qui se trouvent jamais, il y en a qui ont de la chance de... L'entourage aide beaucoup, n'empêche. Et du coup, toi, le fait d'avoir un entourage très fermé, et mais très choisi, sain aussi, vois, que t'as choisi, bah, ça te met plus en confiance. Et du coup, bah, ça peut peut-être t'aider, tu vois. Vrai. Au lieu d'être entouré de 1000 personnes possibles, au final, il y en a qui crachent sur machin, il y a toujours des histoires. Non, c'est pas possible de... Par exemple, des groupes de potes où ils sont genre une dizaine, genre un groupe de classe. Bah, en fait, dans ces genres de groupes, t'as pas les mêmes amitiés avec toutes les personnes, et il y aura forcément pas des conflits, mais forcément un truc qui marchera pas. Genre, dis-moi que sur un groupe de 10 personnes, toutes les personnes différentes peuvent passer un après-midi avec toutes ces personnes du groupe. Ah, genre seules, tu vois. C'est hyper compliqué. Donc les relations sont moins fortes. Après, on parle seulement de nos expériences personnelles, et il y en a forcément que ça doit marcher, il y a toujours des exceptions. Vous vous reconnaissez peut-être dedans ou pas, et vous saurez faire la part des choses. Enfin, on peut pas deviner c'est quoi votre vie, tu vois. Donc là, on parle de notre expérience et on partage, et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Puis on se découvre encore, d'une manière plus approfondie. On peut encore se découvrir, quoi. Mais c'est marrant, il y a toujours des sujets. Bah, l'évolution, le recul sur nous-mêmes, et on aura toujours des trucs à c'est trop bien, j'adore. Il y a plein d'autres critères, par exemple, aime le travail d'équipe. Je sais pas. Ça, j'en parlais tout à l'heure. Oui. Le fait de vouloir être CPE, la communication, travailler avec les autres et tout ça, totalement. Parler aux gens, ça peut t'inspirer. Genre, ça t'évoque des idées, de la créativité. Exactement. Je m'inspire un peu de tout. Et notamment dans l'animation, tu parles un peu à tout le monde, tu prends des manières un peu de fonctionner, puis tu racontes ton petit blabla. Puis tu fais ta manière à toi, avec ta personnalité. Mais c'est super enrichissant, ouais. C'est marqué aime faire du bénévolat, bon c'est très spécifique. Est-ce que tu dépend de la personnalité aussi, c'est ça, genre, et du temps des personnes, mais j'en ai fait. J'ai aidé des petites sections sur le temps de midi, je leur ai lu des livres où on a fait des petits jeux et tout pour leur développement. Et ouais, t'as envie de faire des choses pour les autres aussi. Enfin, dans mon cas, j'ai envie de... Surtout t'es quelqu'un qui est très... empathique, ouais, j'avais perdu le truc. Je suis une petite éponge. Et du coup, je ressens ce que ressentent les gens, et je peux mieux les aider. Enfin, je comprends pas parce que j'ai pas forcément vécu la même chose, mais je ressens leurs émotions, ce qui en découle de leur situation. Et du coup, j'arrive à savoir à les aider. Genre, quelqu'un qui est triste, je trouve pas forcément toujours les bons mots, mais j'essaye de trouver des choses qui pourront l'apaiser, ou qui... Des fois, c'est pas possible, mais... Enfin, voilà, j'essaie de m'adapter, quoi.
Elle veut aussi parler de sa vie perso au travail, genre est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire ou tu vas quand même dissocier, tu vois, Alors, c'est maintenant que je le vois avec mon recul et parce que j'ai parlé à des gens professionnels de mon milieu, ça je dissocie vraiment les deux. Parce que comme je travaille avec plein de gens, avec des enfants, avec des adultes, si jamais je commence à mélanger ma vie professionnelle et personnelle, je vais être trop impactée par l'avenir des enfants, je vais être trop impactée par toutes les histoires des collègues, etc. Et du coup, pour me protéger moi et protéger ma vie perso, j'ai tendance à vouloir faire très fortement cette dissociation. Bah, c'est très bien. Le prochain tiré va aussi avec ça, c'est est-ce que tu arrives à faire facilement confiance aux gens? C'est-à-dire que si tu parles de ta vie perso, bah faut que tu puisses parler de ta vie perso à quelqu'un dont tu fais confiance en fait. C'est ça. Pas parler à n'importe qui, n'importe quoi. Toi, genre la confiance se construit ou alors tu l'accordes directement? Ah non, ça se construit sur des mois et des mois, genre au début, pas du tout, genre juste je parle des trucs nuls parce que je sais pas de quoi parler, tu vois, quand je rencontre quelqu'un. C'est trop bizarre parce que je parle de ma vie perso, mais je fais le tri de ce que je dis, tu vois. Je fais attention à pas dire des trucs qui sont trop perso, que la personne pourrait m'attaquer là-dessus si jamais, je sais pas, elle fait un retournement, elle est grave méchante d'un coup, tu vois. Mais j'aime bien quand même parler en mode je me suis fait des courgettes ce midi et tout, genre des trucs. Genre, tu vois, genre, je te fais confiance, je te dis ma bouffe de ce midi, genre. Tu vois, genre, c'est de la semi-confiance. Hein. Moi, je lui parle grave de ma vie en mode de comment je me suis habillée. Putain, il y avait un truc dans mon appartement, ça m'a saoulée et tout, genre ça, parce que je m'en fous. S'il prend ce sujet-là complètement futile. C'est du quotidien, quoi. On s'en fout, c'est ça. Je partage ma vie perso sans aucun souci avec quelqu'un. Par contre, les sujets profonds qui vont me toucher et tout, ça, je mets quelques mois, voire années à les dire, tu vois. Parce que t'as très peu de personnes et les personnes à qui tu veux parler ou faire confiance, ça va directement être tes amis et pour te confier. Alors que dans ma situation, en travaillant avec des gens, bah, je suis obligée de travailler avec eux. Donc je leur accorde ma confiance. Et moi, je suis plutôt du genre à accorder tout de suite ma confiance. Et s'ils font des choses contre moi ou genre ils la perdent avec le temps. Je pars du principe où tout le monde a sa chance et du coup je leur donne et après ils peuvent la perdre. Enfin, plutôt dans le sens inverse du coup. Mais j'irai pas me livrer et tout, dans ce cas-là ce serait plus professionnel du coup. Moi je leur raconterai pas toute ma vie, mais mes élèves, vous m'avez rien fait, je vois pas pourquoi je vous ferais pas confiance et y a du respect, je vous donne ma confiance. Après, si vous la bafouez, on en reparlera, t'inquiète pas. Oui, tu retiens après les trucs. Et voilà, c'est ça. Tu t'ouvres une première fois, et si jamais ils font de cette première fois quelque chose de mal, tu t'ouvriras pas une deuxième fois, quoi. Mais dans un contexte professionnel. Oui, voilà. Dans un contexte personnel, j'irai pas balancer toute ma vie au premier venu non plus maintenant. Quoique des fois, ça fait du bien, hein. T'as une personne que tu croises dans la rue que tu verras une seule fois dans ta vie et tu lui balances tout, parce que elle peut pas avoir d'impact sur toi, tu vois. Tu la reverras pas. Et du coup des fois ça peut faire du bien aussi de parler de ça. Le fait d'être extraverti, enfin ambivert, omnivert, extraverti et introverti et introverti, ça n'a pas toujours été le cas. Moi étant petite, apparemment, genre je m'en souviens plus trop, mais parce qu'on se connaît depuis qu'on est né, hein. Voilà. Donc aussi tu es vraiment amis d'enfance. Nos parents étaient amis, du coup voilà. Et j'étais très extravertie, apparemment, genre j'allais vers tout le monde, genre c'est moi qui me faisais des amis, qui allait voir les gens, enfin vraiment une Lia, mais petite, genre c'était moi, tu vois. Mais hardcore. Toujours le sourire à sauter partout et tout, à être trop contente de voir les gens. Voilà, donc apparemment j'étais vraiment tout le temps comme ça, aucun mal à aller vers les gens, à me faire des amis, genre pas de soucis, quoi, aucune anxiété par rapport à ça. Mais moi je sais très bien quoi, la balance vers l'introversion, finalement, c'est le collège. Voilà, c'était les 4 pires années de ma vie, donc avec de l'harcèlement, etc., des personnes qui ont été hypocrites, qui ont mis plein de couteaux dans le dos, etc. J'ai vu c'est là que j'ai découvert la méchanceté, tu vois, je crois, de l'être humain, tu vois, les personnes à qui j'avais confiance ont fait des trucs pas cool du tout, tu vois, et j'ai vraiment découvert le côté méchant de l'être humain, et je me suis dit, waouh, les gens, ça peut être des gens grave méchants, genre qui font du mal juste gratuitement et tout. T'es sorti de l'innocence, en fait, c'est horrible, genre vraiment, et moi je voyais tout le monde comme des gens bien gentils et tout, et au collège, 6ème, 5ème, ça a commencé à avoir de l'harcèlement, des gens méchants et tout, et juste, ma vision des gens s'est totalement inversée, je me suis dit, ok, les gens, de base, je les vois, c'est trop bizarre, mais je les vois méchants, tu vois, je les imagine tous méchants. C'est peut-être pour ça aussi que je vais pas vers eux, tu vois.
Quand je les connais pas, je me dis ah ouais non mais elle m'a mal regardé, ah mais lui il va peut-être être méchant, ah mais ça se trouve elle pense à de moi et tout, tu vois. Tu vois directement la négativité. Oui, parce que ils m'ont tellement fait des trucs horribles, genre quand j'étais au collège, surtout sur les réseaux, je sais pas, genre je mettais des stories, ils allaient screener mes stories, ils se foutaient de ma gueule dans des groupes et tout, genre ils se mettaient dans le groupe, ils prenaient mes stories, ils se foutaient de ma gueule dans le groupe, genre. L'intérêt de faire ça, zéro, tu vois, genre j'avais des réflexions sur mes tenues, sur ma façon d'être en fait simplement, tu vois. Voilà, après il y avait peut-être aussi un peu de la jalousie, je pense, quand j'y repense, parce que genre j'étais une très bonne élève, fille de la prof et tout, tu vois. Et derrière c'était là, mais t'as des bonnes notes parce que tu fais des trucs avec des profs, enfin, que des trucs comme ça, et c'était très très relou. Et du coup depuis là je me méfie, mais inconsciemment je pense des gens, mais constamment, et c'est pour ça que je vais plus vers eux. Et c'est vraiment depuis cette époque que j'arrive pas à aller vers les gens, genre dès l'instant où je suis arrivée au lycée, c'était très compliqué, j'ai toujours eu 1 ou 2 amis par-ci par-là. T'avais perdu toute confiance ouais, vraiment, en toi et aux autres. En plus ça a continué encore un peu au lycée et tout, tu vois. Ça a duré bien 6-7 ans, le fait que les gens me... Je sais pas, ils avaient un problème avec moi, genre, tu vois, constamment, et ça m'a saoulée, et depuis ils aimaient pas que tu sois trop heureuse en fait, bah, parce que eux l'étaient pas. Ça. Et du coup ils ont voulu casser tout. Puis après il y a eu les premières histoires avec les garçons à partir de la seconde, et puis quand t'as l'histoire où t'as des tromperies, des choses comme ça te rabaisse encore bien ton estime, des choses comme ça, et ça continue, et c'est trop chiant, tu vois. Donc c'est ça qui a fait que je me suis basculée dans ce côté un peu introverti, mais je pense que ça peut revenir puisque j'ai été comme ça quand j'étais petite, donc ça se trouve en travaillant bien sur moi et en essayant de faire la paix avec mon passé, ce que j'ai vécu et tout, peut-être que je peux redevenir un peu extravertie ou travailler sur moi pour retrouver ce côté-là, parce que j'ai besoin quand même, tu vois, de communiquer avec les gens. C'est peut-être pour ça aussi que je fais ce podcast, tu vois. C'est tu vois, j'ai besoin de parler, de communiquer avec eux à travers la caméra, et du coup tu les as pas en face et tu peux faire pour toi comme tu veux, tu vois. Mais sur les réseaux ça me dérange pas du tout de me montrer, de parler, etc. Ça me dérange pas, tu vois. Donc c'est là que je me dis que parce que t'as un contrôle. C'est ça. C'est ton image. Oui, c'est ça. Et toi, du coup, ça n'a pas toujours été le cas, donc tu étais... Moi, quand j'étais petite, j'étais introvertie. Genre, je n'osais pas sortir de la voiture toute seule pour aller chercher du pain et dire bonjour à la boulangère. C'est vraiment, rien. Après, c'est aussi avec notre éducation, comme on a été élevés. Moi, je pouvais pas sortir de mon quartier. Il y avait beaucoup de pression, fallait que je fasse tout bien. J'avais beaucoup d'activités, donc pas beaucoup de temps. En fait, quand t'es quelque chose à l'extrême, bah t'as forcément envie de tester l'autre à l'extrême. Et donc à l'école, en primaire, j'ai subi de l'harcèlement, pareil. Les enfants sont tellement méchants. Je veux travailler avec eux, je vous jure, mais ils sont tellement méchants à la fois. Ouais. Et donc ça a été très dur. J'avais un mono-sourcil, donc je vous laisse imaginer les réflexions avec un nez pas forcément fin, donc tout ce qu'ils peuvent trouver, ils te taillent la méchanceté, c'est ouf, hein, chaque petit pic. Et quand on est à cet âge-là, en train de se former, en train de se chercher, en train d'avoir notre confiance en nous, bah ça détruit. Voilà. Et plus j'ai grandi, et plus je me suis associée au regard des autres, et j'ai commencé à aller vers les autres pour être acceptée des autres. Ah voilà, donc toi en fait t'as pris parce qu'on a eu un peu en fait une histoire finalement au collège, bon c'était pas sur les mêmes choses mais on a aussi eu ce moment difficile, mais moi je l'ai pris en mode je me suis renfermée, je me suis dit c'est des putes les gens et je vais pas vers eux, ils sont trop méchants, et toi tu te dis ah moi par contre je vais montrer que je suis bien, etc. Tu l'as pris comme ça, c'est fou, on est parti dans des directions. Ils peuvent m'aimer. C'est ça, t'aurais pu être giga introvertie et juste avoir aucune confiance aux gens, mais t'as décidé de prendre ce... Mais du coup je me suis adaptée pour eux et j'ai pas été moi-même. Tu vois, tu sais, celle qui raconte des histoires un peu en mode bah c'est pas la réalité, mais vas-y, pour être intéressante, je vais balancer des fausses informations. Ou enfin vraiment, j'étais quelqu'un que j'étais pas. Mais toujours souriante. Voilà, c'est ça. Ouais, quand t'avais pas le sourire, les gens ils disent bah t'es pas intéressant, ils s'intéressent à toi que pour les bonnes choses, tu vois. Et du coup, tu prends ta carapace, tu souris tout le temps, tu fais la meuf sympa, machin, qui sait faire des trucs, et c'est bon, t'es apprécié de tout le monde. Enfin, en très gros, j'ai résumé la situation. Et du coup, j'ai eu besoin des gens pour m'accepter moi-même, ce qui n'a absolument pas marché. Absolument pas, mais ce que je me persuadais qui marchait, et parce qu'au final il y a toujours des hypocrites, des gens qui parlent dans le dos, mais en façade j'avais plein de potes. Là aujourd'hui j'ai 1900 abonnés sur Insta. À chaque fois que les gens ils voient ça, ouah t'es une star, t'as plein de gens et tout, et en fait non, pas forcément. C'est juste que sur les réseaux, t'as des mecs qui viennent te parler parce que t'es jolie. T'as des comptes faux. Vu que je suis un peu extravertie, je voyage énormément, je rencontre énormément de monde. Et donc non, je suis pas une star. C'est juste ma vie et comment je vis qui fait que j'ai plus de rencontres. Tu vois, t'aurais la même que moi, t'aurais eu plus d'abonnés que moi, plus d'occasions de rencontrer des gens. Donc
Enfin, je me considère pas du tout comme au-dessus des gens. Un nombre d'abonnés, ça ne veut rien dire. Non, enfin, pour moi, ça ne veut rien dire. Tu regardes dedans les gens que t'as, les vrais amis que t'as. Tu fais directement le ratio et ça ne représente pas ta personne. Bon, est-ce qu'on passerait pas au petit jeu? Nous allons faire le même jeu que nous avions fait dans l'épisode de podcast avec Jade. C'est une boîte à tests qui date vraiment de 2015. Ah ouais. C'est pour savoir quel type de personne on est, donc forcément c'est pas du tout des tests qui sont à prendre au sérieux, tu vois, mais c'est drôle à faire. On a choisi 2 cartes parce qu'on n'arrivait pas à se décider. Donc première carte, c'est quelle importance accordes-tu au regard des autres? Le professeur de sport te demande de faire une démonstration de gymnastique devant toute la classe. A. Tu as intérêt à ne pas faire un faux pas. B. Tu te concentres pour bien t'appliquer. C. Tu te lances sans trop réfléchir. C'est trop drôle. Alors, 2. En feuilletant un magazine, Antoine, ton amoureux, t'avoue distraitement qu'il préfère les filles minces. A. Ça tombe bien, tu viens de lire un article sur le régime béton de cet été. B. Et toi, tu préfères les garçons très musclés, mais on ne choisit pas toujours, n'est-ce pas? Moi, c'est la provoque, tu vois. C'est vraiment la provoque, par contre. Elle était énervée, la meuf qui a écrit ça. C. Tu ne peux pas t'empêcher de te demander s'il essayait de te faire passer un message. Moi, genre, je provoque de ouf. Donc, sur le moment, je lui réponds la B. Mais, dans ma tête, je réfléchis comme la C. Parce que ça te remet quand même en question, en mode, ouais, est-ce que c'est visé? Est-ce qu'il a dit pour moi et tout ou pas? Je sais pas, je suis mitigée. En fait, avec le recul, maintenant, je dirais la B. Mais tu reviens un an en arrière, je te dirais la C. Bah moi je dirais la C, mais dans le cas contraire, vu que j'ai toujours été mince, et si jamais me disait, moi je préfère les filles avec un peu plus de forme, tu vois. Et du coup je me remettrais en question comme la C en mode, oh putain, fais chier, tu vois. Si c'était vraiment mon amoureux et tout, tu vois, genre ça me ferait chier. Donc moi je mets ça. Je peux mettre la B concernant moi d'aujourd'hui. Pas de soucis, t'inquiète. Je suis vraiment une connasse. Mais en fait, ce serait plus une attaque pour du coup cacher un manque de confiance aussi. Donc en fait, la B et la C peuvent être liées. Alors, pourrais-tu sortir de chez toi sans maquillage? Oui, ça t'arrive souvent. Jamais, seulement si tu as eu une panne de réveil. La A, c'est... Oui, ça t'arrive souvent. Souvent, je dirais pas, mais maintenant, j'y arrive. 4. Dans une boutique, tu montres à Clélia le petit top qui te plaît beaucoup, mais elle n'approuve pas du tout. Ok. A. Tu le reposes sur le portant et essayes de l'oublier. B. Cela te fait douter et tu réfléchis quelques jours avant de retourner l'acheter. C. Tant pis, tu l'achètes quand même, les goûts et les couleurs. Quand on faisait les magasins avec ma cousine et ma tata, genre c'était vraiment si ma cousine n'aime pas, je le repose, genre. Ah ouais? Son avis était trop important. Et maintenant, je me dis, bah, mon style, c'est mon truc à moi. Et je m'assume, je mets ensemble ce que je veux et j'ai mon propre petit style. 5. Après ton exposé sur les fleuves français, tu te rassois à ta place et tu demandes à Clélia, elle est toujours là, si elle a trouvé cela intéressant. B. Tu te demandes si tu vas avoir une bonne note. Et C. Tu harcèles Clélia pour savoir comment tu étais et si quelqu'un dans la classe a fait des remarques. Dans la vie de tous les jours, je m'en fous un peu du regard des autres. Par contre, quand j'étais à l'école, j'avais du mal en classe, tu vois. J'avais toujours peur que les gens, comment ils me regardent et tout. Et la dernière, arrivée à la fête de ta copine Noémie, tu veux savoir ce qu'elle pense de la tenue. Quand elle répond sympa, tu te dis qu'elle aime bien ta tenue, que c'est une catastrophe et que tu devrais aller te changer illico presto, qu'elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Grave, il y a tellement d'adjectifs et tu dis sympa. Et à la fois, ça dépend de la personnalité de la personne, parce que t'en as qui disent ah c'est bien, et genre ils vont adorer, et il y en a qui disent ah c'est très bien, et qui vont pas du tout le penser. Ouais, si elle dit juste sympa, mode sympa. Je pense, je dirais la C quand même. Alors, comptons nos points pour cette carte déjà. Ok, donc toi t'es dans le profil C, et moi je suis dans le profil B. Profil C, tu te moques pas mal de ce que les autres pensent de toi. Tu es bien dans ta peau et n'a pas besoin du temps. Ouais, ça je pense que il a fallu du temps et ça faut le dire. Hein, si on fait le test même un an en arrière, je suis pas dans la catégorie là. C'est fou hein, comme ça peut changer en un an. Mais du coup tant mieux en vrai. Il n'a pas... Je suis trop fière. C'est un petit test, donc tu es bien dans ta peau et n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ton amoureux n'aime pas ta coupe de cheveux, tant pis pour lui. Et si tu travailles dur à l'école, c'est uniquement pour toi et pas pour épater ta galerie. Tu as tout à fait raison, mais tu sais, les autres peuvent aussi être de bons conseils. Les écouter de temps à autre pourrait donc t'être utile. Oh, c'est quand même... C'est gentil. C'est gentil, mais c'est quand même véridique. Alors, moi, 10 points, du coup, tu tiens compte de l'avis de ton entourage et accueilles à bras ouverts leur encouragement et leur louange. Mais tu sais aussi ce que tu vaux et tes goûts sont assez affirmés pour que tu ne te laisses pas toujours influencer. Après tout, si tu écoutais toujours tout le monde, tu ne saurais plus où donner de la tête. Alors mieux vaut parfois ignorer quelques remarques ici et là pour ton bien-être. Bah, je trouve que c'est un peu ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Passons à la deuxième carte. Es-tu à l'écoute des autres? La première question est... Tes copines viennent te voir en premier pour te raconter leur malheur. A. Souvent. B. Rarement. C. Parfois. C. Pour moi. C. Parfois. Ouais. Moi, c'est vraiment genre... Dès qu'il y a un truc, c'est moi. Ah ouais. Tout le temps.
Tout le temps, j'ai eu la psychologue là. Deuxième question. Quand tu es avec Louis, ton amoureux, qui fait la conversation? A. Vous parlez autant tous les deux. B. C'est plutôt toi qui parles. C. C'est plutôt lui. Pour moi, c'est B, genre. C'est plutôt toi qui parles? Bah ouais. Moi, j'ai un problème, ça fait 4 ans et demi que je suis célibataire. Mais je pense que ce serait on parle autant tous les deux. Parce que même quand la personne parle pas, genre j'ai tendance à la mettre à l'aise et du coup, au final, elle va me parler après. Et genre, moi, si c'est mon mec, bah je pense que je lui parlerai. Troisième question. En général, quand tu es au téléphone avec ta copine Agathe, A. Tu chattes avec une autre copine sur Facebook au même moment. B. Tu regardes la télé en même temps. C. Tu l'écoutes, un point c'est tout. C'est sans hésitation. Mais c'est pour ça que j'aime pas trop être au téléphone. Parce que quand je suis au téléphone, genre je suis focalisée que sur la personne, mais autant la voir en vrai. Mais en fait. Parce que sinon je suis chez moi, je repense à toutes les choses que j'ai à faire. Et au final ça me bloque du temps, alors que je préfère bloquer du temps pour la voir en vrai que être au téléphone. Tu as parfois du mal à A. Te concentrer, B. T'exprimer, C. Feindre ton intérêt. Bah c'est 100% là pour moi. Je dirais plutôt la concentration. Parce que j'ai toujours besoin d'être en mouvement, en action. Et genre dès que je suis posée sur une chaise pendant genre 3 heures pendant un cours, c'est dur de rester concentrée. Je préfère l'action à juste... Moi j'ai une capacité de concentration qui est pétée, genre j'arrive pas à me concentrer plus de 5 minutes, genre c'est atroce. Tes copines te remercient souvent. A. D'être là pour elles. B. De savoir les distraire. C. D'être de bons conseils. Moi je mettrais la A parce que je suis plus un soutien moral. Et genre d'être de bons conseils, oui je peux l'être. Mais je suis pas non plus ça dépend, c'est vrai que moi des fois j'arrive pas à il y a des situations où bah juste tu connais pas. Et du coup bah tu sais pas trop, tu peux être là pour la personne. Mais tu peux pas forcément lui donner des conseils si t'as jamais vécu cette situation ou tu sais pas comment agir quoi. C'est vrai. Ensuite, Louis te raconte son entraînement de basketball. A. Tu observes les autres dans la cour de récré par-dessus son épaule. B. Tu hoches la tête et lui poses des questions. C. Tu hoches la tête en silence. Moi je dirais la B, parce que j'aime trop le sport et parce que c'est une personne que j'aime, donc je m'intéresserais de ouf à ce qu'il fait. Genre je me dis, si c'est sa passion, quand t'as quelqu'un de passionné qui te raconte sa passion, même si ça t'intéresse pas, tu vas tellement genre kiffer le voir s'intéresser ou être passionné que tu vas écouter et que tu vas prendre du plaisir à écouter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois. Mais moi, c'est vrai que voilà, je me disais, je suis lassée si cette personne, genre c'est juste un camarade de classe qui me parle de son truc. Je m'en fous un peu, donc je vais être là en mode, ah ok, trop bien. Tu vois, juste ça. Mais si par exemple c'est mon mec qui me raconte un truc qu'il est trop aimé et tout, je vais dire, ah trop bien, ça va, comment c'est passé et tout. Tu vois. Donc je pense que je suis plus la B du coup. Tu te souviens des mésaventures que tes copines t'ont racontées? A. Dans les moindres détails. B. Dans les grandes lignes. C. Vaguement. Moi je pense que c'est comme ça que j'entraîne ma mémoire. Je dirais la A. C'est bien ça qui travaille ta mémoire. Moi je vais la B. Dans les grandes lignes, tu vois. Et c'est pas non plus vaguement parce que, je sais pas, si tu me parles d'un truc, on se voit 2 mois après, je vois de qui tu parles, je vois c'est quoi, tu vois. Donc c'est bon. En famille, pendant le dîner, tu A. Soupires mentalement aux histoires de travail de ton père et aux problèmes de ta sœur. B. Mange aussi vite que possible pour pouvoir retourner dans ta chambre. C. Participe activement à la conversation. Genre vraiment, moi la A, c'est quand j'étais au collège. La B, c'est quand j'étais au lycée. Et la C, c'est maintenant. Moi du coup, c'est quoi, c'est C à la fin? Ouais. Activement, ok. Parce que moi, voilà, c'est des grands repas de famille, je vais plus être là à juste écouter les autres mais pas forcément participer. Si c'est des repas de famille avec les proches, bah je vais être la C. Genre. Alors, comptons les points maintenant, je crois. Donc toi, t'es le profil B. D'une manière générale, tu sais être à l'écoute de tes proches quand ils ont vraiment besoin de toi, mais tu ne réponds pas toujours présente à l'appel car il y a des limites à ta disponibilité et à ta patience. Tu sais être de bons conseils, t'intéresser aux problèmes des autres, mais tu réclames aussi ton droit à la parole. Après tout, c'est important l'équilibre dans une relation. Ça me va. Ça te va? En vrai, ça me va. Et moi, j'ai 25 points, donc je suis au-dessus le profil A. Tu es vraiment à l'écoute des autres. Tu es l'épaule sur laquelle tout le monde aime venir pleurer. C'est exactement vrai, ça. C'est vrai. Toujours attentive et à l'écoute des autres, tu es disponible et trouves les bons mots au bon moment. Ta présence et ton soutien sont très précieux aux yeux de tes proches qui en usent et en abusent. Assure-toi tout de même qu'ils soient aussi là pour toi quand tu as besoin de parler. Et ça, c'est grave vrai, c'est vraiment le tri dans mes amis. C'est genre quand j'étais là dans les mauvais moments de certaines personnes et après j'étais mise de côté, mais j'étais utile, tu vois, du coup, une gardée. Et genre mes amis, c'est quand il y a des deux côtés, quoi. On a été 2 fois pas dans la même catégorie, on est très différentes. Ça, c'est normal. Et pourtant... on est amis pour la vie. Amis.
Du coup voilà, donc on a fait le petit test, c'était bien sympa. Et là nous allons parler des inconvénients et des avantages que peuvent avoir les deux parties. Donc déjà les inconvénients. Donc moi en tant qu'introvertie, comme inconvénient j'ai trouvé le fait de pas oser du coup aller vers les gens. Donc ça fait que j'ai une certaine, en fait j'en parlais tout à l'heure, j'ai une certaine appréhension dès que je parle à quelqu'un, etc. Donc j'ai un cercle d'amis qui est restreint, très restreint, ah oui. Ce qui est pour moi un avantage. Mais ça peut aussi être un inconvénient parce que du coup j'ai pas beaucoup de contacts, etc. Si les personnes sont pas disponibles, j'ai personne en fait. C'est un peu un inconvénient parce que du coup je sors pas beaucoup et j'ai pas beaucoup de monde. C'est ce côté-là un peu de contact qui me manque et c'est à cause du fait que je suis introvertie, etc. Deuxième, je suis souvent seule à la maison du coup. Ça fait que je reste dans ma zone de confort et j'arrive pas à en sortir. On revient au premier épisode de ce podcast qui est sortir de sa zone de confort. Allez écoutez, il est très bien. Voilà, bref, du coup ça c'est aussi un petit inconvénient et je travaille dessus vachement cette année pour essayer de sortir de ma petite zone quoi. Aussi, je me repose beaucoup sur les amis que j'ai déjà pour me faire des autres amis. Il y a beaucoup d'amis que j'ai eu, enfin de potes que j'ai eu, mais je les ai rencontrés par l'intermédiaire d'un ami ou d'une amie à moi. Mais j'arrive pas de moi-même à aller vers les gens. Donc c'est un petit inconvénient quand même. Voilà. Et aussi, j'ai remarqué que je prenais pas forcément assez de nouvelles des gens que j'aimais. Que ça peut être ma famille, mes amis ou quoi, tu vois. Genre, j'adore leur parler quand ils sont là et tout, mais le fait d'être souvent dans ma bulle, des fois j'oublie, tu vois, genre... si elle a rien de méchant, juste je prends pas forcément trop de nouvelles ou quoi. J'essaye de plus en plus de faire cet effort-là, parce que ça fait du bien à tout le monde en vrai. Et voilà. Ça, c'est un point qui revient aussi avec les extravertis, je dirais. Pas pour les mêmes raisons, mais un point aussi compliqué parce que du coup, j'ai des amis à droite à gauche, enfin des amis. Des très bons potes à droite à gauche et donc je suis toujours en déplacement en train de... Maintenant que j'ai ma petite voiture, je vais partout. Là actuellement je suis à Lyon, je vais à Saint-Étienne pour te voir, je vais à Marseille pour voir d'autres potes, à Toulouse, à Montpellier, je remonte chez moi dans le nord. Enfin il n'y a pas un week-end où je fais rien. Honnêtement je dois avoir un week-end de libre une fois tous les 3 mois. Enfin c'est une vie à 1000 à l'heure. Moi j'adore parce que c'est enrichissant etc, mais c'est très prenant. Et du coup suivre le lien, déjà que je suis pas trop au message et que je suis très dans le visuel, tenir le lien avec les gens qu'on voit, genre par exemple une fois par mois. Enfin avec toi c'est pas dur parce que voilà. Mais si on se parle pas, ça reste toujours pareil. C'est ça. Quand tu rencontres des belles personnes et que du coup le lien suit pas, que tu prends pas le temps de lui envoyer des messages et tout parce que je fais plein de choses, parce que j'aime pas forcément les messages, ça peut être mal vu ou on peut passer à côté de belles rencontres. Et du coup, c'est super important de garder le lien avec les gens que tu veux. Après, les gens peuvent t'envoyer des messages aussi, hein. On n'est pas les seuls fautifs, mais c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Tu parlais d'autres inconvénients de l'extraversion. Ouais, non mais ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la valeur de l'amitié. C'est-à-dire, du coup, faire le tri entre les gens que tu rencontres, qui sont des belles rencontres, mais qui resteront des potes, et les gens que, du coup, qui seront dans ton cercle le plus fermé et qui deviendront des amis. Ça se fait avec le temps. C'est pas parce que je parle à beaucoup de gens que c'est tous mes amis. Ouais, l'amitié est très importante, il faut pas se confier à 36 000 personnes non plus. Mais il y en a qui disent des petits bouts, genre à chaque personne, et du coup, ils disent pas tout d'eux à une seule personne, et c'est leur manière de se protéger aussi. Ils choisissent l'axe en fait. Voilà, c'est ça. Et donc personne ne les connaît entièrement. C'est ce qui m'est arrivé avant. C'est assez compliqué. Faut placer son temps en fonction des personnes. Et genre c'est bien beau de voyager, d'aller voir plein de personnes, mais il faut pas oublier donc ses vrais amis, sa famille, ou les gens qu'on veut mettre en avant. Et genre faire ses priorités. C'est super important. Avant, mes voyages à Paris, c'était vraiment 1 heure, je voyais la personne là, 2 heures, je voyais la personne là. Genre, c'était vraiment genre droite à gauche. Et en fait, je profitais jamais vraiment de la personne parce que je pensais déjà à ce qui allait se passer après. Et genre. Pas dans le moment présent du tout, quoi. Voilà. Alors que là, genre, je viens chez toi, je passe une nuit, on a du temps. Je sais que je repars après, mais enfin, je prends le temps, tu vois. J'aurais pu juste passer juste pour faire le podcast et aller ciao. Non, on prend du temps de se voir ou pour des événements et on a toujours une date quand on repart de quand on va se voir. C'est ça. C'est vraiment pour des rendez-vous. Ouais, non, c'est ça. Rendez-vous, c'est là. Ouais, mais ça fait le lien, ça fait le suivi. Et au final, tu sais que la relation va poursuivre. Voilà. Après, dans le fait d'être avec beaucoup de personnes, j'ai tendance à penser plus aux gens qu'à moi. Ça, c'est un autre sujet. Ça va dans le côté de l'empathie aussi. Ouais, dans mon empathie. Et genre, le fait de travailler avec des enfants, c'est toujours les enfants avant et nous après. Et ça, faut l'accepter. T'as tendance à t'oublier, juste à penser au bien des autres, etc. C'est ça. Et du coup, toi... Comme c'était le bien des autres qui me faisait me sentir bien, en fait. C'est ça. Et est-ce que c'est un inconvénient dans le sens où, du coup, tu penses pas assez à toi et peut-être que t'as déjà fait des choses qui n'allaient pas avec ce que tu voulais vraiment
des choses à contre-cœur, je pense que c'est ça a ça. déjà fait. Et c'est en ça que c'est un inconvénient en soi, parce que c'est bien quand même de penser aux autres, c'est une très bonne qualité, mais il faut pas non plus s'oublier et tout, c'est très important. Le fait de savoir dire non. Moi j'ai plutôt tendance à dire oui pour les autres, alors que c'est des choses que je veux pas forcément. Et je progresse dessus, j'y arrive de mieux en mieux, je dis bah là j'ai pas le temps, là je peux pas. Et je me sens pas mal parce que du coup moi je vais mieux, je fais plus de choses qui vont dans mon sens. Je ferai toujours des choses pour les gens parce que j'adore ça, ça fait partie de moi. Mais à ma juste valeur. Ouais. Je donnerai ce que j'ai envie de te dire. C'est très bien, t'as trouvé une balance en fait. Il y a une belle transition parce qu'au niveau des avantages pour les introvertis, je trouve que le fait d'être autonome et de savoir dire non, pour moi c'est un avantage du coup. Moi j'ai toujours... Non, on va pas dire toujours parce que c'est venu. Ouais, c'est venu. Et je sais beaucoup plus dire non, genre j'aime pas du tout faire des choses à contre-cœur parce que si je fais des choses à contre-cœur, c'est pas moi à 100% et je vais pas vivre le truc bien et ça va pas le faire. Même si tu m'invites au bout d'un moment une soirée, tu vois, et qu'au dernier moment je me sens pas, j'ai pas envie, je suis pas dans le mood et tout, ça va pas me déranger de te dire bah finalement je vais pas venir parce que si je viens, je sens que je vais me forcer et je vais pas être là à fond, je préfère être là à fond, tu vois, vraiment, que me forcer, etc. Voilà. Peut-être que pour des gens ça peut paraître hyper égoïste ou il y en a peut-être qui peuvent penser cette chose. Tu brises ton engagement. Genre tu t'étais engagé à venir et finalement tu je fais peut-être partie des personnes rétractes, qui, voilà. donc mais... tu peux être vu comme pas quelqu'un de fiable. Mais après pour moi je le vois dans un autre sens, moi je me dis mais si je viens je vais être pas bien, tu vois, et du coup la personne pourra pas bien profiter de moi et je préfère vraiment que quand on se voit je sois à 100%, tu vois. Mais après des fois par contre j'apprends à me forcer, je sais pas comment dire, il y a des moments où je sais que je dois me forcer parce que je vais louper un truc et c'est complètement débile, tu vas te faire ça. Il y a des moments où juste je sais que je suis pas bien et faut pas que je ça dépend en fait, tout dépend finalement des situations. Autre avantage du coup pour moi c'est que j'ai choisi l'auto-entrepreneuriat. Ça me dérange pas de travailler seule chez moi, donc en vrai c'est tant mieux, tu vois. Je me concentre pas mal sur moi comme on en a parlé tout le long de ce podcast de toute façon. Et je fais souvent passer mon bonheur et mes besoins avant ceux des autres. Ça peut toujours paraître égoïste, etc. Mais moi, je pense pas que ça l'est. C'est juste que si moi je suis mal, je pourrais pas donner mon 100% aux gens, tu vois. Il y a beaucoup de personnes avec qui je suis plus amie parce qu'ils l'ont vu comme quelque chose d'égoïste, etc. Tu vois. Malheureusement, après, c'est... Voilà. Après, ils t'ont vu comme quelqu'un d'égoïste, mais est-ce qu'ils ont pris le temps de te demander pourquoi t'agissais comme ça et de comprendre ? Non, pas forcément, tu vois. Ils ont juste mal pris, ils se sont fermés, et voilà. Donc toi, je sais que tu pourras toujours comprendre si un jour où je te dis vraiment... Bon, moi, tu sais que je raffole de tes soirées. Dès que tu vas me proposer un truc, je vais venir, peu importe, tu vois. Les potes sont plutôt cool et le goût, c'est un peu... C'est ça, j'adore, tu vois. Mais si jamais un jour, vraiment, je suis là en mode, meuf, je suis vraiment pas dans le mood et tout, je te le dirai, tu vois. Et je sais que tu seras là, tu vas comprendre. Même si ça va peut-être un peu te faire chier. Tu l'as déjà dit, en plus. Il y a moyen, ouais, je suis une fête où tu m'as dit, je suis pas du tout dedans... il va y avoir du monde et tout, et ça m'a pas dérangé. Ah ouais. Oui, je crois, oui, il y a peut-être moyen. C'est peut-être pour ça que... Ok. Et toi, du coup, avantage, il y en a beaucoup, de toute façon, j'imagine. Le fait d'être toujours en contact avec des gens, c'est le fait de savoir communiquer. D'être beaucoup dans la psychologie, dans comment analyser les gens, ce qu'on parlait au tout début. Et du coup, ça m'aide à avoir de meilleures relations. Je pense, la communication dans ma vie perso comme professionnelle, parce que du coup, je vais en avoir beaucoup besoin. Le fait aussi de servir de cette communication pour avoir un réseau. Enfin, ouais, c'est tellement incroyable. Genre, t'as besoin de coups de main pour ta maison, un truc tout bête. Tu vas demander au mari de machin, tu vas demander à la mère Michel, à machin. Enfin, tu vois, c'est vraiment... C'est vrai que souvent, on parle de réseau professionnel, mais t'as aussi un réseau personnel qui est super important, en fait, autour de toi. C'est trop bien, c'est un des gros avantages d'être extraverti. C'est ça. J'ai de la chance d'être, je pense, quelqu'un assez à l'écoute, donc assez gentil. Et en général... j'en demande pas forcément en retour, enfin quand c'est mes vraies amitiés un minimum parce que c'est sur la durée et qu'on peut pas se contenter de tout donner sans rien recevoir, on est humain quand même, mais quand c'est des petites relations à court terme ou alors genre des gens que tu vois comme ci comme ça, et genre je pense être quelqu'un d'assez gentil et du coup que les gens sont pas là en mode ah non c'est une connasse, j'ai pas envie de l'aider. C'est assez cordial toujours et des bons échanges de procédés quoi, on va dire. C'est ça. T'as une vie riche finalement. Ouais, grave, je voyage tout le temps. C'est ça. J'ai des opportunités. J'adore faire de l'animation, donc je pars beaucoup en colo. Et le fait de connaître un directeur qui va me recommander un machin, du coup, là, ça fait 2 ans que je pars au ski. Là, j'ai l'opportunité de partir en Espagne. Je vais avoir l'opportunité de partir en Grèce. Enfin, c'est... Ouais, c'est trop bien. C'est très enrichissant de toujours bouger et de faire plein de choses, quoi. Et moi, je rêve vraiment d'une vie où j'ai ce côté introspection, etc. en moi, tu vois.
mais où j'arrive à beaucoup plus développer ce côté social qui me manque de fou, tu vois. De pouvoir avoir des opportunités comme ça, parce que du coup, j'en ai pas, tu vois. Ou très peu, ou alors faut que j'aille chercher les opportunités. T'as pas forcément besoin, tu peux les créer toi-même et voyager avec toi-même, ou c'est... Oui, mais je sens que, comme j'étais extravertie quand j'étais petite, je sens qu'en moi, il y a quand même ce besoin, tu vois. Il y a un manque quand même, tu vois. J'ai pas toujours été introvertie, donc j'aimerais bien quand même qu'on me dise « Ah meuf, tiens, on part en voyage ensemble et tout », genre... J'aimerais trop. Je retiens. Non, mais en plus, on s'est dit, meuf, qu'il faut qu'on parte à seul en vacances ouais. et tout, tu vois. Qu'est-ce que ça fait d'être amis en étant le strict opposé là-dessus? Enfin, on n'est pas vraiment le strict opposé. Non. L'amitié, ça marche, finalement. Ouais, parce qu'on peut se compléter, les opposés s'attirent. Ça marche dans certaines situations, pas dans d'autres, mais de notre côté, ça marche bien. C'est nos passions et nos comportements, quand même, qui nous rapprochent. C'est-à-dire que vis-à-vis des autres, on va être très différentes. Mais dans notre façon d'être toutes les deux, on est très folles et très gamines toutes les deux. La musique. Voilà, on a la musique en commun. Bon, elle danse, moi je fais semblant de danser, mais quand même. On chante toutes les deux, enfin on a plein de choses qui nous rapprochent et plein de centres d'intérêt en commun, donc forcément ça match. Et puis on se complète tout simplement, genre. Ouais, c'est ça. Mettons, tu vas me proposer des soirées donc où il va y avoir des potes à toi, donc au moins moi ça me fait sortir et tout, etc. Ça m'apporte ce côté-là. Et moi quand tu viens, tu vois, on va beaucoup plus parler, c'est calme. C'est ce moment à toi qui te ressource, tu vois. Ça. Donc c'est ça qui ça fait que ça marche en vrai. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir fait cet épisode avec moi. C'était un réel plaisir. J'adore. Toujours pour ce podcast, n'hésitez pas à le partager si vous l'avez aimé, à vos amis, à votre famille, comme vous voulez. À vous abonner sur toutes les plateformes, tout est en description. Puis me dire un peu ce que vous en avez pensé, vos petits retours en message privé ou en commentaire. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de ce podcast. C'était Lilou et Lia dans Enchantée. Gros bisous. Bisous.